Salut les apprentis développeurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de comment faire un CMS avec Angular et Node.js. Alors la dernière fois on avait vu comment faire notre première vue avec nos différents articles et donc aujourd'hui on va essayer d'aller faire comment dire l'article en lui-même. Par exemple on va voir les détails. Donc en fait ça va être très simple puisqu'on va réutiliser ce qu'on a plus ou moins déjà fait. Donc on va essayer de faire ça, ce sera sûrement une vidéo plutôt courte, mais on aura ça. Alors, c'est parti, on va aller dans le code. Alors, premièrement, on avait dit que là on avait des articles détails. Et donc là, la première chose à faire, c'est donc d'ouvrir notre composant et notre HTML par exemple. Et là, on va créer notre première variable qui sera justement juste article. Égal, et là, ça sera juste un objet. Et par exemple, on va aller prendre l'objet, le premier objet qu'on avait, ou le deuxième plutôt, ça sera plus sympa étant donné que le contenu est plus court. Donc on va lui prendre ça, et on va dire que c'est égal à notre article. Ensuite, comme on l'avait vu tout à l'heure, enfin dans la dernière vidéo, on va juste le faire pour se rappeler, c'est des trucs qu'on va utiliser plus tard. On va faire get article, et là on va juste faire un return de this article égale this article. Ok. Donc ça sert pas vraiment à rien, mais c'est juste pour se rappeler qu'il faudra le faire plus tard. On vient dans notre constructeur, il n'y a rien nulle part. Pour le moment, on fait vraiment juste du front-end, on regarde juste à peu près à quoi ça va ressembler, et c'est tout. Donc voilà. Donc ce que je voudrais avoir, donc on va retourner sur notre getBootstrap et en fait on va utiliser plus ou moins la même carte. On va juste changer un petit peu pour mettre en fait les deux, le titre et le sous-titre. Par exemple, on va pouvoir les inverser et le mettre au milieu. Donc là je prends la carte et je la copie ici, tout simplement. J'enlève mon style, ça ne sert plus à rien. Voilà. Et donc, maintenant, je peux, comme tout à l'heure, afficher article.title. Le subtitle ici, on va pouvoir remettre l'auteur. Donc je vais juste copier-coller en écrivant l'auteur. Ici, le contenu, bien sûr. Et par contre, ici, j'ai pas besoin de lien. Peut-être qu'on en ajoutera plus tard, mais pour le moment, on n'en a pas besoin. Alors, j'ai des petits soucis avec l'auto-incrément. Bref. Voilà. Donc maintenant, si je vais dans mes articles détails, je devrais pouvoir le voir. Alors, on se rappelle d'ailleurs dans notre route, pour aller dans les articles détails, qui sont ici, on doit aller sur le chemin article. C'est ce qu'on va faire tout de suite. On va mettre article. Et là, on a bien notre article. Bon, pour le moment, il n'est pas très joli, on est d'accord. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire la taille en utilisant des colonnes. On va en mettre le titre au milieu, peut-être en plus gros. Et l'auteur, il va rester dans cette taille-là, mais on va aussi le mettre au milieu. Donc, pour ce faire, la première chose, c'est qu'on veut centrer peut-être un petit peu plus. Donc on va ajouter une row, et à l'intérieur de cette row, on va rajouter une autre div, qui sera call sm, et cette fois seulement 8. Et on va aussi rajouter call sm avec un offset de 2. Alors, j'ai oublié ceci. Ok, donc mon emmet ne fonctionne plus. Je sais pas pourquoi. Du coup, on va devoir le faire à main. Alors, div, même ça, il ne veut plus. Ok, très bien. Donc, on va coder un comme à l'ancienne. Hein. Voilà, classe égale. Hop. Oups. Copier-coller. Voilà, parfait. Donc là, on a notre première row. Et à l'intérieur, on a dit qu'on avait une colle SM 8.
avec aussi call sm offset et 2. Ok, et maintenant on prend ces deux-là, on les descend. Parfait. On sauvegarde, et là, à quoi ça ressemble? Alors, j'ai un petit souci avec les offsets. Alors, je vais juste vérifier qu'avec Bootstrap 4, ça fonctionne toujours de la même manière. Alors, il me semble que c'est Layout, comment Grid, voilà. Donc, option Grid, ok, code, c'est bon. Ah, ici, on dirait qu'il y a... Alors, pas du tout. Ah, ok, d'accord, je vois. Donc, il y a un nouveau truc. Vous voyez, dans ce container, là, on a une row avec écrit le Justify Content MD Center. Et on dirait que ça permet d'avoir, en fait, le truc. J'ai pas envie d'utiliser ça parce que je me sens pas encore assez chaud à utiliser. Ah, d'accord. Du coup, on peut utiliser cette classe, là, on dirait. Donc, je vais essayer, on verra bien ce que ça donne. Et du coup, on va pouvoir enlever notre offset. Et si je mets ça, qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas l'air de fonctionner des masses. Alors, pourquoi? Ah, parce que je crois qu'il faut le mettre sur la roue. Alors, sur la colle. Bon. Ah, non, ok. C'est l'alignement vertical. Ça, ça sert. Peut-être que, on va voir. Passe maintenant. Alors, non, ça marche des masses. Est-ce qu'ils ont toujours leur offset? Ah, voilà, offset colonne. Alors, comment que ça fonctionne? Alors là, je ne comprends pas comment que ça fonctionne. Intéressant. Bon, bien, du coup, on va essayer par l'horizontal alignment. Là, on dirait que c'est sur l'euro, il faut le mettre, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Ça, on va là. Est-ce que ça fonctionne maintenant? Non. Oui, ça a l'air. Tant mieux. Du coup, on a réussi à faire ce qu'on voulait quand même si c'était un petit peu chaotique, je suis un petit peu désolé pour ça. Mais bon, on apprend tous ensemble, donc c'est bien quand même. Donc, on a réussi à centrer notre article, et maintenant on va essayer de centrer justement donc le titre et le sous-titre. Donc, on va faire ça très simplement. Alors, j'espère que du coup c'est toujours les mêmes classes. Normalement, on a juste à mettre dans le body text center. Alors, par contre, j'ai peut-être besoin avoir besoin de faire autre chose. L'ordinateur est trop lent aujourd'hui. Voilà, donc là j'ai fait un text center. Le problème c'est que j'ai aussi center l'article là et le contenu, et ça je voulais pas forcément. Alors, maintenant on va aller voir à l'intérieur, on va voir comment on peut changer ça. Alors, si maintenant je mets text justify, un tiret, passe. Voilà, c'est exactement ce que je voulais. Donc justement, donc l'article en premier avec le sous-titre qui est le nom de l'auteur. On peut rajouter par exemple, pourquoi pas, pour rigoler, ici un petit by, et l'article content en texte justify.
Alors j'ai toujours un petit souci, c'est que ici j'en ai un petit peu plus d'espace, donc on va juste ajouter un BR. Voilà. Alors je suis pas sûr que ça rajoute peut-être l'info 2. Non, ok, c'est bon, ça suffit. Et j'aimerais bien aussi que l'article soit un petit peu plus gros. Donc pour ce faire, c'est un H4, et on va juste le changer en par exemple H2. Et n'oubliez pas de changer le deuxième aussi. Je sauvegarde maintenant et que je regarde à quoi ça ressemble. Ça me paraît plutôt pas mal. Donc là, on a notre blog et on a notre article qui fonctionne tout à fait de manière plutôt sympathique. Donc sur la prochaine vidéo, on va essayer de faire donc la liste de nos articles ici, en faisant simplement un tableau, et ensuite on ira faire la vue pour éditer les articles. Donc en attendant, codez bien, restez curieux, et puis à la prochaine.